Autre chose qui fatigue un peu les personnes qui entreprennent, ce sont les crédits. D'accord. Quand est-ce qu'il faut prendre un crédit auprès de sa banque? Ouais. D'autres diraient qu'il faut prendre un crédit quand tu te lances, d'autres diraient que c'est une mauvaise idée, d'autres diraient que quand tu prends un crédit quand tu as envie de expand ton activité. À quel moment est-ce qu'on prend le crédit? Quelle banque me va prêter Oui, si tu veux. Le banquier. Le banquier! Allez, dis-nous, Oui, on Vincent. ne peut être qu'aux riches, d'après eux. Ouais, il paraît D'accord. qu'on ne peut être qu'aux riches, ouais. OK. Bon, dans le principe, les banques vivent essentiellement parce qu'elles prêtent de l'argent et les gens remboursent avec de l'intérêt. Avec des taux. Ouais. Donc, c'est le principe de base. C'est comme ça que l'argent est créé. Je te prête, je prends 100 000, tu vas me rembourser 110 000, j'ai pris 10% d'intérêt. C'est comme ça que la banque gagne de l'argent. Donc, le crédit, à la base, c'est une bonne chose. OK? Voilà. Maintenant, le crédit vient avec l'obligation de rembourser. Donc, ce n'est pas parce que je te donne 1 million que tu vas juste prendre 1 million comme ça, tu dois me rembourser. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est au moment où je sollicite le crédit, est-ce que j'ai déjà la capacité de rembourser ce crédit? Si je n'ai pas la capacité actuelle de rembourser le crédit, il peut être problématique pour moi de prendre le crédit. Donc, le salarié, je vais prendre le cas maintenant du salarié et de celui qui entreprend. Le salarié, aujourd'hui, quand il veut prendre un crédit, on regarde en fait sa capacité de remboursement. ça. Qu'on va appeler sa quotité cessible. C'est ça. Si tu gagnes 400 000 et que ta quotité cessible, c'est peut-être 30%, ça fait quoi, 120 000 que tu peux rembourser, on ne va pas te prêter au-delà de ce que tu peux rembourser, au-delà de 120 000 francs par mois. Sinon, on suppose qu'on te surendette et ce n'est pas bon. Ouais, La loi c'est ça. même nous l'interdit. D'accord. Donc, le salarié, c'est dans son salaire, on va regarder sa capacité, sa quotité cessible et on va lui prêter de l'argent sur cette base. Maintenant, celui qui veut entreprendre, son business, quand son business n'existe pas, il y a zéro revenu. Donc, il ne connaît pas aujourd'hui la quotité cessible qu'il peut céder pour pouvoir rembourser. C'est pourquoi ce que nous recommandons, on ne recommande pas d'emprunter pour lancer, mais on recommande d'emprunter pour développer. C'est ça. Donc, si j'ai mon business qui tourne avec 500 000 et tous les mois, je génère 100 000 francs de bénéfices, je peux aller emprunter 1 million à ma banque et la banque va dire, OK, tu as 12 mois pour me rembourser les 1 million. Bon, j'ai fait le calcul plus simple. Je vais prendre 1,2 million. Là, divisé par 12, ça fait 100 000, c'est plus simple. Donc, comme j'ai une activité qui me rapporte 100 000 aujourd'hui, si j'emprunte 1,2 million à la banque, pour 1 an, je dois rembourser 100 000 francs tous les mois. Mon business génère déjà les 100 000. Donc, je sais que tous les mois, je peux aller rembourser les 100 000 à la banque. D'accord. Mais ce qui va se passer, c'est que les 1,2 million vont me permettre d'augmenter ma capacité de production. Oui. Avec 500 000, je produisais 100 000. Donc, normalement, si j'ajoute 1 million dessus mes 500 000, Ouais. je passe à 1,7 million. Donc, là où je gagnais 100 000, je devrais être en train de gagner 350 000, 400 000. Ah, Et d'accord. donc, les 100 000 ne pèsent plus sur moi. D'accord. Et si on reste dans le crédit, et si on prend un crédit pour aller acheter une voiture, on prend un crédit pour aller Crédit à la consommation, là. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui font un crédit même pour aller aux funérailles, pour aller faire mariage. Ouais. Tout ça là, c'est comment? Ouais. Brice, Mariam, va c'est répondre à grave. ça. Sur le crédit immobilier, il y a un débat. OK. Et je ne sais même pas si on aura le temps de faire ça. Non. Il y a des gens qui disent prendre un crédit pour acheter une maison et vivre dedans, ce n'est pas bon. Ce n'est pas, ça rend pauvre, des choses comme ça. Tout à fait. Et bon, Robert Kiyosaki, on peut citer son nom au moins, lui, il est mondialement connu. Ouais. C'est un peu son école de pensée. Ce que je veux dire ici, et je prends un risque de réputation de le faire, mais il faut, quand on donne les conseils en finances personnelles, les remettre dans leur contexte et voir est-ce que dans mon contexte, ça s'applique, est-ce que c'est pertinent. C'est ça. Je prends le cas du crédit immobilier d'habitation. On dit, si tu prends la maison, que tu vis dedans, tu t'appauvris. Bon, déjà, c'est un peu flou. Genre, tu aurais pu mettre en location et avoir un loyer, et puis toi, tu vas louer une maison moins chère. OK. L'hypothèse sous-jacente, c'est que le bien, là, puisse créer directement de la richesse. Oui. Le marché immobilier de Robert Kiyosaki, quand il achète un appartement, il fait les travaux, l'appartement est mis en location directement. Ce n'est pas ce marché immobilier-là que nous, on manipule ici. On achète des maisons dans des cités, dans des promotions immobilières lointaines. Moi-même, je suis un cas, je suis investisseur immobilier. Dans la cité dans laquelle nous sommes là, il y a 1700 maisons et il y a 10% de taux d'occupation. Ah ouais. Devant moi, il y a 3 duplex à louer. Ça fait 1 an, c'est toujours à louer. Mais c'est Les gens la viennent, ils regardent, ils Ouais, s'en c'est-à-dire vont. qu'il faut investir dans les zones les Ils plus sont, rentables. les cités sont loin. Donc, tu investis dans l'immobilier. Notre immobilier, je sais pas, j'essaie beaucoup. L'immobilier de Kiyosaki, le bien, il est déjà... C'est dans un monde déjà très bien placé, très bien. Notre immobilier à nous, la plupart du C'est temps, pas encore. c'est loin. D'accord. Donc, tu vas souscrire. Nous, c'est en 2016 qu'on a souscrit, ma femme et moi. Jusqu'en 2023, je vous parle, on dit qu'il n'y a pas de maison habitante, c'est faux.
Il y a des cités loin. dépeuplées. Oui. 1700 maisons, 10% de taux d'occupation. C'est dans Bégerville. Bégerville, Il n'y a 10%. plus maison à Benjamin. Il y a maison, il n'y a pas l'homme dedans. D'accord. Je te Après- promets. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, ah, mais si j'étais allé vivre... Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai vécu dans ma maison. Bien sûr. J'allais vivre dans ma maison, mais j'aurais neutralisé mon loyer et puis j'aurais avancé. Donc, il faut nuancer ces conseils-là. D'accord. Dans le contexte dans lequel nous sommes, si je ne peux pas mettre en location quelque chose, ce serait hasardeux d'être en train de payer un loyer avec une maison qui chôme. Très bien. Ensuite, crédit maintenant pour acheter les voitures, Exactement. pour Donc, aller aux funérailles, pour se répondre à ça. marier, tout Se ça. marier. La meilleure approche, c'est de connaître une notion basique, la notion d'actif et de passif. Un passif, c'est tout simplement un bien, c'est tout simplement un produit qui ne génère pas de l'argent. Ok. Donc, du coup, qui t'en coûte. Tu achètes une voiture, ça peut être un passif. Tu achètes des chaussures, c'est des passifs. C'est des choses qui perdent de la valeur avec le temps. C'est vrai. Et un actif, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent. Tu achètes un appartement, tu le retapes, tu le mets en location, il y a de l'argent qui vient chaque mois. Donc, l'idée du crédit ici, c'est de pouvoir prendre un crédit pour t'enrichir. OK. C'est-à-dire la banque s'enrichit un peu avec le crédit en te donnant de l'argent et en prenant des intérêts. Et à toi de dépasser les intérêts que tu payes un peu à la banque. Donc, tu es obligé de faire travailler l'argent pour que ça te rapporte plus d'argent. Donc, Ok. tu ne peux pas prendre un crédit pour aller faire la fête, pour aller te marier. Moi, j'ai fait merci. cette erreur d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'était il y a longtemps. Donc, pour te marier, pour juste funérailles. dépenser. Parce qu'une fois que tu as fini de faire, et surtout aux gens de la diaspora qui achètent un billet d'avion, parce qu'il y a d'autres Ouais. il y a d'autres choses Pour aussi. venir, On dit, on achète un billet d'avion 1500 € et tu payes en 10 fois. Tu payes en 15 mois alors Ouais. que tu es déjà parti, tu C'est as ça. déjà fait la fête Je t'ai et tu reviens dit, mais tu broke. rembourses quand C'est même, alors compliqué, que mais tu le rembourses gasoil quand est même, c'est ça. Donc du coup, on ne prend pas des crédits pour faire ce genre de choses, mais on prend des D'accord. crédits pour gagner plus d'argent. Ouais.